Salut à toi, petit Banbao. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Seven Deadly Sins. Seven Deadly Sins est un manga dessiné par Nakaba Suzuki, qui est un auteur expérimenté. Il avait déjà pas mal de titres à son actif avant de commencer à dessiner ce manga. De plus, sa particularité en tant que mangaka est qu'il travaille sans assistant. Et vu la qualité de ses planches, c'est plutôt respectable. Donc si je comprends bien, t'as l'intention de parler d'un manga qui a hypé tout le monde il y a genre 2-3 ans mais qui depuis a fait un énorme flop. En gros, oui. Seven Deadly Sins, ou Nanatsu no Taizai, si tu préfères, ça parle des légendaires Seven Deadly Sins qui sont recherchés dans tout le royaume de Britannia. Elisabeth rencontre l'un d'eux, Meliodas, le dragon de la colère, qui va l'aider à combattre les puissants chevaliers sacrés et mettre fin à leur complot. J'ai beaucoup apprécié Meliodas dans cette histoire. Meliodas, c'est le héros qui sait tout depuis le début mais qui ne dit rien. Et ça m'a beaucoup rappelé Kyo dans Samurai Deeper Kyo. D'ailleurs, si tu ne connais pas ce manga, j'ai fait une vidéo dessus si ça t'intéresse. Mais du coup, pourquoi ce manga il te plaît autant? L'opening 1 est vraiment fabuleux. L'histoire est bien structurée. On sent que l'auteur a tout prévu depuis le début. Et ça, c'est assez rare dans un shonen publié de façon hebdomadaire. Le découpage est classique, avec des cases très carrées, qui peut faire penser à celui des BD occidentales. On est bien loin du découpage dynamique avec des cases en diagonale qui a fait connaître les mangas. L'auteur utilise là très peu de trames. Tout est en noir et blanc. Ces planches s'accordent très bien à l'histoire avec son mythe arthurien, ambiance conte de fées. En effet, quand on lit Seven Deadly Sins, on a l'impression d'avoir un vieux grimoire entre les mains. La façon dont il dessine les ombres aussi accentue cela, car son style fait penser aux gravures du Moyen-Âge. Oui bon ok c'est cool tout ça mais bon ça suffit pas pour parler de chef-d'œuvre. Je sais pas, dis-moi une autre raison que l'opening 1 qui te fait autant aimer Seven Deadly Sins. Escanor. Et c'est tout? Oui, tout simplement Escanor. Les Sins sont tous intéressants à leur manière, grâce à leur design, leur background et leur pouvoir. Mais dans l'ensemble, ça reste des personnages assez classiques que l'on peut retrouver ou qui peuvent nous rappeler des personnages d'autres œuvres. Mais il y en a un en particulier qui sort du lot, et ce personnage, c'est Escanor. Escanor est différent, il casse les codes habituels, déjà par son physique, qui est plus proche des physiques occidentaux, et il fait réellement penser à l'idée que l'on se fait d'un chevalier. Ça change de ce que l'on a l'habitude de voir dans les mangas. Ce personnage est vraiment classe, au point de réussir à voler la vedette au héros. Même sa personnalité est inhabituelle et rafraîchissante. Ce personnage représente le péché de l'orgueil. Et l'auteur ne se prive pas d'en jouer, et de nous balancer des petites punchlines qui feraient prendre leur retraite à n'importe quel rappeur. T'as pas l'impression d'exagérer un petit peu là? Bon, peut-être un petit peu, mais n'empêche que je pense tout ce que je viens de dire. Oui donc depuis le début tu me fais un peu perdre mon temps quoi, t'es juste un fanboy d'Escanor. Bon ok, t'as raison, faut que je développe un peu plus quand même. Le manga a de bonnes qualités. J'ai bien aimé les 10 commandements, les archanges, toute la mythologie autour de cet univers, notamment l'histoire de la guerre d'il y a 3000 ans. Les personnages ont une certaine profondeur, bon, même si les histoires d'amour sont très récurrentes quand même. Mais il y a quand même des personnages qui sortent du lot. J'ai bien aimé Zivago, qui doit faire un choix très cruel entre ses deux fils, ou la rédemption de Frodin. Les designs des armures sont aussi vraiment magnifiques. Et j'adore en particulier celui du roi des démons, qui a vraiment des allures de dieu nordique. Bon, après, l'histoire n'est pas parfaite, loin de là. Il y a même pas mal de défauts et de maladresses. Par exemple, Elisabeth se rappelle qu'elle sait se battre à l'avant-dernier tome. Le passage du chaos aussi n'est vraiment pas convaincant. Et même si apparemment il sert à préparer une suite, il sort quand même de nulle part et donne une impression qu'on étire la série. En tout cas, si vous hésitez à le lire, je vous conseille quand même ce manga. Au début j'avais peur que ça ne soit qu'une énième pâle copie de Fairy Tail, et même si c'est en apercevant des planches avec Escanor que j'ai eu envie de le lire, je pense que ça peut plaire à un certain public, notamment les personnes qui aiment les mangas d'aventure et surtout du divertissement pur et simple. Et si vous êtes passionné du Moyen-Âge et de Dragon Ball, alors je suis sûr et certain que dans ce cas, ce manga vous plaira. Les dessins sont bons, les combats épiques et les 3/4 des personnages attachants. Après, clairement, ne vous attendez pas à lire l'histoire du siècle. D'ailleurs, si je devais donner une note à ce manga, je dirais qu'il vaut un bon 5 sur 10. Bon allez, peut-être 5,5 quand même, parce qu'il y a Escanor. Voilà, en tout cas, si tout comme moi tu as apprécié ta lecture de Seven Deadly Sins ou que je t'ai donné envie de le lire, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas aussi à liker la vidéo et à t'abonner et à mettre la petite cloche. Quant à moi, je m'en vais préparer une autre vidéo et je te dis à la prochaine, petit Banbao.